Et on en vient à notre ordre du jour. Alors, nous devons étudier le compte de gestion et le compte administratif. Et donc, il va falloir que je vous laisse pour que vous puissiez adopter ou pas d'ailleurs, vous puissiez discuter ces deux délibérations. En l'absence de Sarah Proust, je propose à Violaine Trajan de prendre la main. Et donc, si vous en êtes d'accord, je lui laisse la présidence de séance. Pas de difficulté. Violaine, c'est à toi. À tout de suite. Merci Monsieur le maire. Mais écoutez, c'est la première fois que je vais présider cette séance. Alors j'espère que je ne vous décevrai pas parce que je suis très émue de le faire. Donc il s'agit de deux délibérations qui sont liées. Tout d'abord, le compte de gestion qui appelle le vote, qui constitue la restitution des comptes certifiés par le comptable et certifiés à qui? À l'ordonnateur que nous représentons notre assemblée ici ce soir. Donc je vous invite à voter cette première délibération qui pourra nous faire discuter ou voter la deuxième délibération qui est le compte administratif. Donc le compte administratif est tout simplement l'exécution de ce compte de gestion, l'exécution des dotations de fonctionnement. Donc je vais vous lire effectivement cette délibération donc en application des dispositions générales du Code général des collectivités territoriales ainsi que du titre premier du livre 5 traitant des dispositions particulières à Paris, Marseille et Lyon. Les conseils d'arrondissement doivent délibérer sur les comptes administratifs de l'année N-1, en l'occurrence 2022, et de leur état spécial sur lesquels nous échangeons bien souvent, qui nous réunit d'ailleurs à l'occasion de réunions pour suivre les travaux dans les crèches, dans les équipements sportifs, dans les écoles évidemment, dans les établissements culturels, à la mairie, à la maison des associations, etc., etc. Donc les crédits non consommés de l'année N-1 sont reportés de plein droit et inscrits au budget supplémentaire de l'année N, selon les dispositions de l'article L 25 11 45 4e alinéa du Code général des collectivités territoriales. Donc ce compte administratif permet de constater que pour la section de fonctionnement, qui comprend l'exécution de la dotation de gestion locale et la dotation d'animation locale. Donc ce week-end, nous avons pu, par exemple, profiter de plusieurs événements qui avaient lieu dans plusieurs quartiers du 18e, soutenus par ces dotations d'animation locale, donc qui s'élèvent à 18 327 537,1 euros. Les dépenses mandatées s'élèvent à 15 683 28,5 euros et que les crédits à reporter sont de 2 644 508,61. Et pour ce qui est des crédits, alors la section d'investissement, alors là c'est effectivement une dotation d'investissement qui nous permet d'acheter des matériaux et de tout type qui ensuite se retrouvent dans les bâtiments de proximité. Donc cette section d'investissement s'élève à un montant total de crédits ouverts de 1 154 990 euros. Donc je vous invite à voter ces deux délibérations qui nous permettent de continuer à profiter et de soutenir tous les projets qui se déroulent dans notre bel arrondissement. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? Pour bien prendre la place d'Éric Lejoindre, il faut donner la parole aux personnes qui l'ont inscrite. Alors, qui s'est inscrit? Je suis désolé, mais je sais que Violaine Trajan n'avait pas l'information. Alors, qui s'est inscrit? Vous êtes donc inscrit, j'imagine. Voilà, exactement. Si je vous demande la parole, c'est que je m'étais inscrit. Donc, Monsieur Granier, vous êtes inscrit. Je vous invite à faire votre remarque ou poser votre question en quelques minutes. Je vous remercie. Plusieurs questions, évidemment, qui interrogent quant à les mouvements effectifs à vos dépenses et vos recettes, et finalement, le bilan financier de votre action politique avec un report qui est de près de 3 150 000 euros. Vous l'avez évoqué. Alors, il y a certainement un point dont on ne pourra pas vous tenir rigueur, puisque les écarts les plus grands que nous avons pu noter sont sur les factures d'énergie.
des différents équipements qui sont à la charge de la mairie du 18e, que ce soit des écoles, des crèches, des équipements sportifs. C'est là où j'ai pu observer les plus grands écarts en termes de crédits ouverts, de dépenses mandatées et in fine de crédits à reporter. Mais peut-être avez-vous bénéficié, enfin dans le mauvais sens du terme, parce que c'est finalement de l'argent qui n'est pas dépensé, mais peut-être d'une mauvaise prévision dû au contexte énergétique que nous connaissons. En revanche, pour la rubrique 212 qui porte sur les écoles, là nous avons un report de plus de 600 000 euros. Nous savons, nous siégeons dans différents conseils d'administration d'écoles, que certaines, plus que d'autres, ont un besoin très important de travaux. Et si c'est pour à la fin de l'année ne pas les effectuer et avoir un report de 600 000 euros, je pense qu'il y a sans doute, puisque c'est ce que nous analysons, une exécution de la dépense qui doit être beaucoup plus volontariste. Dernier point qui prête à critique de notre part, ce qui nous amènera à voter contre les deux délibérations, précisément contre le compte administratif qui retrace ces mouvements et le compte de gestion qui l'entérine, c'est les conseils de quartier. La rubrique 0381 de mémoire, vous aviez 61, pour la section d'investissement, vous aviez 61 000 euros de crédit ouvert, vous n'en dépensez que 4 790. Par contre, pour les fonctionnements, là, il y a un simple report de 7 000. Donc, en gros, ce que raconte cette histoire, quand on les met en face, ces deux lignes budgétaires, c'est on réunit, on parle beaucoup, mais on réalise très très peu. Sinon, vous auriez consommé beaucoup plus que 4 700 euros sur les 61 000 qui étaient ouverts. Donc, soit ce qui vous revient des conseils de quartier ne vous convient pas, soit vous en fichez, vous ne le faites pas, soit ce n'est pas du tout réalisable. Mais en tout cas, l'écart est suffisamment substantiel pour vous interroger sur quelque chose qui vous est cher, sur la démocratie participative, sociale, inclusive, solidaire, que sais-je. En réalité, la lecture que nous faisons du compte administratif démontre que vous n'exécutez rien de ce qui remonte des conseils de quartier. Dernier point d'ordre beaucoup plus technique, l'exposé des motifs de la délibération 18-2023-7, c'est-à-dire le compte administratif, ne contient pas, sur l'ODS, l'exposé des motifs du compte administratif, mais du compte de gestion. Il nous apparaît difficile quand même de délibérer. Nous avons une vague idée de ce que sont un compte administratif, un compte de gestion. Néanmoins, vous comprendrez bien que ça peut entacher la régularité de cette délibération. Je demande à ce que l'administration le vérifie. C'est tout simplement technique. Nous n'avons pas eu les bons documents, comme ça arrive souvent. Là, pour le compte administratif, je trouve ça beaucoup plus que gênant. Dès lors que la préfecture pourrait avoir un avis à émettre dessus. Pour toutes ces bonnes raisons, nous voterons contre ces deux délibérations. Je vous remercie. Alors rapidement, pour répondre à ces quelques questions, alors effectivement pour votre première question, en effet, il s'agissait d'une prévision qui était plus élevée que la réalité et la DCPA avait évalué par rapport à l'inflation dont on a parlé longuement des montants à la hausse et elle n'était pas aussi élevée que prévu, donc le reste à dépenser évidemment reporté pour les comptes du 18e et je parlais tout à l'heure des commissions qui se réunissent. Alors il y a la commission crèche, la commission équipement sportif, la commission culture, la commission des écoles justement qui suit ligne par ligne les montants pour pouvoir réaffecter et revoter des travaux ou engager de nouvelles dépenses. Je vous rassure que nous suivons de très près cela. Concernant les écoles, effectivement, vous avez cité dans le tableau qui est joint à la délibération, c'est effectivement préciser que dans les écoles primaires, il y a 598 401 euros qui restent à dépenser et pour les maternelles, un peu 271 348. Donc là aussi, il y aura les commissions de travaux se réunissent à peu près tous les trimestres avec les services de la SLA et des travaux de la mairie centrale justement pour réaffecter ces crédits. Sur les conseils de quartier, alors je vous rassure, et Fanny pourra me compléter, mais oui, nous dépensons les montants en prenant bien soin d'associer les habitants et les habitants viennent proposer des projets en conseil de quartier lors des séances et donc d'ailleurs dans très peu de temps il y a un grand festival qui va être inauguré au Pâté Véplaire sur lequel l'association qui a développé le projet est venue en conseil de quartier pour justement solliciter le conseil de quartier et une aide pour
le développement au projet. Je pourrais citer dans le quartier que je représente un projet qui se développe dans le conseil, dans le cimetière et dans les squares. Donc les projets, je vous invite à relayer auprès de vos contacts et associations qu'il est tout à fait possible de présenter un projet au conseil de quartier, et l'équipe de développement local est très attentive à tous les projets qui sont présentés, justement pour co-construire ou les faire évoluer avec les habitants. Il y a en ce moment d'ailleurs à la Villa des Arts, et je vous invite à y aller, un projet qui a été aussi soutenu par le conseil de quartier Grande Carrière Clichy sur la nature en ville. Donc là aussi un projet qui a donc mobilisé des frais de fonctionnement, enfin des fonctionnements et investissements. Donc je voulais vous rassurer que sur toutes les sommes qui sont présentées ce soir sont bien suivies par nos équipes, et nous sommes très attentifs à ce que chaque sou soit dépensé pour les habitants et les habitantes du 18e. Donc sur le détail, on peut tout à fait présenter un détail de ces 4 dotations. Je peux aussi vous inviter à participer à une commission de suivi des travaux qui sont exécutés alors pour ce qui me concerne dans les établissements culturels. Donc vous pourrez y constater que nous sommes tous très mobilisés pour que les travaux se réalisent, ou les investissements se fassent, ou les achats aient lieu. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, à votre question. Alors s'il n'y a pas d'autres inscrits, je propose de terminer, ou de laisser Fanny compléter sur les conseils de quartier. C'est toujours utile de savoir comment fonctionnent ces instances précieuses. Si vous me permettez, j'entends le problème que j'évoque aujourd'hui. Du coup, d'abord Fanny va répondre, et après on verra comment ça se passe. Pour éviter peut-être à ma collègue de répondre, je sais où sont imputés les citez Fanny. Monsieur Granier, laissez Fanny Bénard répondre. Je vous promets, je ne vais pas vous faire un cours sur comment fonctionnent les budgets des conseils de quartier, mais apporter des précisions à votre demande. Dans les budgets des conseils de quartier, comme vous le savez, il y a des budgets d'investissement et des budgets de fonctionnement. Les 60 000 euros qui sont présents là sont principalement, enfin un peu plus de 60 000 euros, sont principalement des budgets d'investissement, alors que les budgets de fonctionnement sont plutôt, eux, en effet, assez consommés par des projets qui sont portés en conseil de quartier, d'animation des conseils de quartier. Les budgets d'investissement, eux, qui concernent en général plutôt du matériel, sont moins consommés, notamment sur ces dernières années, parce que les conseils de quartier sont déjà dotés de pas mal de matériel. Il y a des sonos, des barnums, des tables, des chaises qui sont utilisées entre les habitants et les différents porteurs de projets des conseils de quartier. Et donc c'est pour ça que cette partie-là, entre guillemets, du budget d'investissement est moins consommée que la budget de fonctionnement qui, lui, est beaucoup plus utilisé d'une année sur l'autre par les porteurs de projets, les habitantes, les habitants. Merci Fanny. Alors si vous avez des idées d'investissement, vous êtes les bienvenus à les soumettre aux 8 conseils de quartier. Donc je vous invite à voter la délibération. Donc qui est pour, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, qui est contre. Donc les délibérations sont adoptées. Je vous remercie.